Personne ne peut stopper quand Dieu parle, n'est-ce pas? Quand il dit, il a dit et rien ne peut arrêter ce qu'il a dit. Ni même contourner, détourner ce qu'il a dit. Donc, c'est l'espoir qu'on doit avoir. Vous allez bien? Bonjour. Qui d'autre est là? Je vois qu'il y a beaucoup de partage. Mais je ne sais pas savoir qui est là, qui n'est pas là, si vous ne me faites pas des coucous. J'espère que vous allez bien. Nous allons parler de l'authenticité dans les relations. Et oui, cessez d'être gentil, mais on va être vrai. Parce que la gentillesse camoufle beaucoup de choses. Derrière la gentillesse, laisse paraître, peut se passer beaucoup de choses de frustrant, beaucoup de choses de déstabilisant, beaucoup de destruction dans les relations. Parce que quand on ne sait pas être vrai, on dit un oui quand on ne peut pas faire certaines choses. On prend des engagements qu'on n'arrive pas à honorer. Même quand on est conscient qu'on ne pourra pas honorer ces engagements-là, ces promesses, on dit toujours oui, mais après... Il faut voir après la suite de l'histoire parce que tu vas dire oui à tout, sachant que tu es conscient ou consciente que tu ne pourras pas honorer à ta promesse ou à ton engagement tant qu'à faire soit vrai. D'accord? Et c'est dans la vérité, c'est dans l'authenticité. Bonjour Placide, j'espère que tu vas bien. C'est dans l'authenticité qu'on arrive à avoir des relations saines. Ok? Donc être vrai, c'est savoir dire oui. D'accord? Quand on est certain d'honorer à sa parole et à sa promesse et de savoir dire non, je ne peux pas, d'accord? Sans avoir peur de détruire la relation. Il est mieux de dire que je ne peux pas faire telle ou telle autre chose, d'accord? Pour conserver sa relation. Parce qu'en espérant, en croyant dire toujours oui, pour vouloir garder sa relation, mais on peut la détruire quand on n'honore pas à son engagement. Et c'est de ça que nous allons parler, d'accord? On ne veut pas dire ici qu'il faut être méchant, non. Être vrai ne veut pas également dire être méchant. Être gentil et vrai en même temps, c'est bien, mais on va cesser de faire paraître une gentillesse, d'accord, masquée, ok? Et on va être vrai, on va être authentique dans nos relations. Et c'est de ça que nous allons parler aujourd'hui. J'espère que vous invitez, que vous allez bien, d'accord? Parce que moi, je vais bien par la grâce de Dieu, je vais toujours bien. Quoi qu'il arrive, je dis que je vais bien. Parce que c'est la santé qui prime avant tout. Les challenges, les défis, on les a tout le temps. Mais tant qu'on a la santé, que Dieu nous a fait la grâce d'être debout, que je sois là devant vous, en face de vous. Donc, je dis que je vais bien. Le reste s'en suivra. Ça demande juste de, voilà, une certaine adaptabilité, un certain travail pour que le reste s'en suive. OK? Les produits sont arrivés. Vos chèques cadeaux sont là. Pensez aux personnes que vous aimez. Nous avons fait pour vous des chèques cadeaux qui commencent à une valeur de 20 000 francs et plus. Donc, si vous avez 20 000 francs et plus, selon ce que vous voulez avoir, vous ne savez pas quoi offrir à une personne, mais NMJ ou MMC, donc les deux sociétés ont la possibilité de vous donner des idées pour offrir du bon à ceux que vous aimez ou encore à vous-même. Au niveau de NMJ, ça peut être le service pressing, les produits, les vêtements, les accessoires, la maroquinerie, les chaussures. Alors là, vous pouvez l'avoir totalement au niveau de MTI. Et concernant MMC, ça peut être des séances de coaching, une formation, pourquoi pas, des livres, des e-books, en tout cas, toutes sortes de cadeaux, d'accord, qui peut aider une personne à, voilà, à mettre une plus-value, d'accord, dans ce qu'elle a, à monter en compétence. Donc, MMC, cadeau au niveau du développement du mindset et NMJ, cadeau au niveau des produits cosmétiques, des accessoires, des habits, parce que l'équilibre, quand on parle d'équilibre, ça va de soi avec les deux. Équilibré dans ta tête, équilibré à l'extérieur, tu es belle, tu es propre et c'est tout ça qui fait le package d'une personne équilibrée, d'une personne épanouie. Et ces derniers temps, il fait extrêmement chaud. Nous avons reçu les gommages, d'accord? Les gommages corps, visage et corps, ok? Nous les avons reçus en plus de tous les autres produits, l'huile, en tout cas toutes les gammes de produits que vous connaissez sont arrivés et même... les ovules détox que les femmes ont énormément demandé, les ovules détox sont arrivés. Donc, vous allez trouver votre bonheur. Voilà pour la parenthèse concernant les produits et les chèques cadeaux pour vous offrir tout ce dont vous avez besoin. Alors, je tiens à souligner que nous avons fait 30% de réduction sur tous les articles. La maroquinerie, les chaussures, les vêtements sont à 30% de réduction depuis hier, oui. Donc, avec ces 30% de réduction dont vous bénéficiez, vous avez de quoi vraiment faire plaisir à ces personnes que vous aimez. Donc, voilà pour ça, c'est fait, c'est dit. Alors, je pense que là, on peut commencer avec notre titre de ce jour. Cessons d'être gentils et soyons vrais. Alors, être vrai dans une relation veut dire quoi?
Alors, être vrai dans une relation ne veut pas dire de dire oui et amen, d'accord, pour pouvoir garder une relation. Ne veut pas dire justement accepter tout, ne veut pas dire tout encaisser sur soi dans le but de vouloir conserver cette relation. C'est vrai que dans une relation, il peut arriver des hauts et des bas, d'accord? Quand je parle de relation, c'est vraiment de façon générale. Relation amoureuse, relation amicale, c'est vraiment d'une étendue générale, ok? Donc, comprenons ici que dans les relations, d'accord, quand nous mettons la gentillesse en avant sans pour autant être vrai, ça peut être un handicap pour nous. Nous pouvons perdre nos amis, nous pouvons perdre une relation pour laquelle on y tient parce qu'on n'a pas été sincère. On a voulu être gentil, mais on n'a pas été sincère. En voulant être gentil, on a pu prendre un engagement sans pourtant l'honorer. D'accord? En parlant d'engagement, lors de l'exposition vente et même avant l'exposition vente, en attendant les fêtes de Noël, on se dit, ben, on va faire de la maroquinerie, mais on va utiliser justement le pagne. Je vous montre. On va utiliser le pagne. Donc, nous avons fait des sacs comme ça, excusez-moi. Nous avons fait concevoir des sacs comme ça. En tout cas, on a plusieurs, d'accord, de plusieurs formats. Et ça, c'est celui que j'avais aujourd'hui. Vraiment, c'est joli, c'est assez sympa. Nous avons fait faire des sacs comme ça, ces modèles de sacs, pour permettre, voilà, à ceux qui vont se prendre leur chèque cadeau, d'avoir de quoi offrir, donc d'avoir des idées cadeaux qui vont de soi avec la mise en valeur du pagne africain, de tout ce qui est article africain. Et avant de le faire, l'idée était là, avant de le faire, nous sommes rentrés en contact avec une dame, d'accord, qui fait partie de la même communauté, je veux dire dans le même groupe, je pense de prière, un truc comme ça, avec l'une de mes sisters, la responsable, ma collaboratrice, donc la responsable de la laverie NMJ. Nous sommes rentrés en contact avec elle parce qu'elle fabrique ce genre de choses, tout ce qui est, voilà, articles en peintre, chaussures, l'habillage, elle fait toutes ces petites choses-là, tous ces petits accessoires. Donc, en rentrant en contact avec elle, on prend rendez-vous, d'accord, pour lui dire notre besoin et qu'elle nous fasse des propositions en fonction de notre besoin. Nous prenons un premier rendez-vous avec elle. C'était géré en tout cas par mon équipe. Ils prennent un premier rendez-vous, la dame n'était pas disponible, donc elle reporte le rendez-vous. Je viens, je demande, mais comment ça se fait les sacs, il y a l'exposition, les fêtes arrivent, donc c'est maintenant que nous devons avoir ces sacs-là pour déjà les exposer. Non, la dame nous a donné rendez-vous pour le jeudi. Le jeudi arrive, nous étions je pense lundi, le jeudi arrive, la bonne dame n'a pas appelé. Donc on rentre en contact avec elle, elle dit le vendredi, ok d'accord, il n'y a pas de souci. Le vendredi, on va vers elle, d'accord, mon équipe va vers elle, on arrive chez elle au lieu du rendez-vous. Donc, elle ne prend pas la peine d'appeler pour s'excuser, elle ne prend pas la peine d'appeler pour dire qu'elle n'est pas disponible. Elle laisse mon équipe se déplacer, aller chez elle, d'accord, pour la commande que nous avions à passer. Arrivé chez elle, on insiste d'appeler, elle décroche plus, c'est son époux qui décroche. Et son époux décroche pour dire quoi, que non, nous sommes à l'hôpital, qu'elle ne se sent pas bien, elle n'est pas disponible. Mais la dame dit, mais hier nous avons parlé et aujourd'hui si elle savait qu'elle n'était pas disponible, plutôt que de nous déplacer, elle aurait pu nous expliquer la difficulté qu'elle a. Parce que la maladie, personne ne demande d'être malade, ça peut arriver comme ça. Mais au moins qu'elle communique, qu'elle le dise, jusqu'à ce que je me déplace et ici que je viens d'apprendre qu'elle est malade. Est-ce qu'elle est malade au point de ne même pas décrocher à son téléphone et parler? Bref, qu'est-ce que je veux vous faire comprendre par là? On veut faire du business et généralement quand on veut faire du business, on se dit plutôt que d'aller voir à l'extérieur, aller voir ailleurs, on va faire travailler les personnes de notre entourage. On va rentrer en contact avec les sisters pour les encourager qui sont près de nous et qui peuvent répondre à notre besoin en fonction de ce qu'elles font. Et donc, c'est ce que nous avons eu à faire. Alors, pour faire bref, elle a pris un engagement, d'accord, pour faire les sacs, pour exécuter notre commande, mais au final, malgré l'appel pour lequel son mari a répondu, disons qu'elle était malade et jusqu'aujourd'hui où je vous parle, elle n'a même pas daigné rappeler pour s'excuser, pour savoir est-ce qu'on a pu avoir exécuté notre commande, est-ce qu'on a trouvé un autre fournisseur. Elle n'a pas du tout appelé. Elle n'a pas du tout appelé. Et donc, vous voyez, c'est dans le business. Mais étant dans le business, ça freine l'autre. C'est un handicap pour l'autre par rapport aux objectifs que nous avions. Et une relation comme ça, d'accord, vous allez me dire quoi? De continuer à être gentil avec cette personne. Une relation comme ça, comment est-ce qu'on peut gérer ce genre de relation? Nous sommes dans un même groupe. Je sais ce que tu fais comme activité. Je sais ce que tu fais comme prestation. Je viens auprès de toi pour te donner un marché, mais tu te comportes comme ça. Alors, comment sera notre relation?
Est-ce que vous comprenez un peu ce que je veux dire? Parce que par gentillesse, peut-être, elle a accepté, mais elle n'a pas tenu compte du fait que là, on parle business. Et que le fait qu'elle ne soit pas disponible, capable peut-être de le faire ou qu'elle ait eu un souci, ça peut arriver, mais qu'elle n'ait pas communiqué, ça peut être handicapant pour l'autre. Mais elle a gardé son silence radio et ce jusqu'à ce jour. Et donc finalement, qu'est-ce qu'on a fait? Nous avons contacté un autre fournisseur, d'accord, qui a dû faire ce travail. Et heureusement, Dieu merci pour nous, que vraiment il était prompt, il était diligent, il a fait dans les temps. On lui a vraiment mis de la pression, il a pu le faire en 2-3 jours rapidement pour que nous ayons à exposer et à exposer également à l'exposition vente des Laïs, mais également dans notre boutique. Mais nonobstant cela, comment est-ce que nous allons faire? Est-ce que vous voyez un peu? D'accord? Vous comprenez un peu jusqu'à où ça peut aller, le fait d'être gentil sans pour autant être vrai. Et ne pas rattraper le tir en repartant vers la personne, dire mais excuse-moi par rapport à ce qui est arrivé, excuse-moi, voilà ce qui a pu se passer, mais voilà, est-ce que tu as pu, d'accord, trouver gain de cause? Rien. Et ça fait que ça peut détruire une relation. Ça peut détruire une relation. Ça, c'est dans le cadre du business. Alors, pour aller plus loin, toujours dans le fait de vouloir être gentil, toujours dans le fait de prendre des engagements, d'accord, sans pour autant les honorer dans une relation amicale ou sentimentale, j'ai vécu en fait personnellement, alors ça fait 7 ou 8 ans déjà de passé, ça c'est personnellement, j'ai appris aussi de cette histoire-là, d'accord, mais là c'est moi, d'accord, qui était fautif. Alors, parce que c'est bien de parler des autres, mais il faut aussi parler de soi. On apprend, déjà on apprend de ses propres erreurs. Et je ne pourrais pas venir vous parler ici de cesser d'être gentil et être vrai, sans pour autant que j'ai des exemples que je vous parlerai aussi, qui, moi, d'accord, par rapport aux erreurs que j'ai eu à commettre, qui, moi, m'ont enseigné. C'est bien beau de prêcher la bonne parole, mais il faut en être un exemple. Mais avant d'être un exemple, il faut avoir traversé une vallée, il faut avoir subi quelque chose, reconnaître que ce que l'on a fait n'est pas bien et finalement s'amender et voir comment est-ce qu'on peut rectifier le tir. Alors, ça fait de cela, il y a 7 ou 8 ans, hein, il y a fort longtemps. J'avais une amie qui baptisait son fils. Donc, il y avait une cérémonie de baptême et ça se faisait en semaine, le matin en tout cas. Ça se faisait en semaine et cette amie-là avait convié vraiment, elle avait fait une sélection, elle avait convié juste une petite sélection de personnes, des personnes qu'elle considère, voilà, vraiment des amis proches, quoi. Et parmi ces amis, j'en faisais partie. Il y avait le baptême de son fils et après le baptême de son fils, elle avait réservé un endroit dans un hôtel où il y a un restaurant pour que nous prenions par la suite le petit déjeuner. Et elle avait payé par tête. J'avais donné mon OK, d'accord? J'avais confirmé ma présence, mais le jour arrivé, je n'avais ni honoré de ma présence à l'église pour le baptême de son enfant, ni au petit déjeuner. Mais étant une amie, elle a manifesté, d'accord, son mécontentement, ce qui est normal. J'ai trouvé 1000 excuses, voilà, pour essayer de dire je ne t'ai pas venu parce que, vous savez, on a toujours un sac d'excuses à côté. Tout plein. En cas de quelque chose, on sort une étiquette, on sort ceci, on sort cela. On a toujours un sac plein d'excuses à côté. Donc, j'ai trouvé des excuses, mais au fond de moi, quand elle m'a fait le reproche, j'avais compris qu'elle avait vraiment raison. Qu'elle avait raison parce qu'elle avait sélectionné, elle n'a pas invité tout le monde, elle a sélectionné et je faisais partie des personnes qu'elle avait sélectionnées. Donc, ça veut déjà dire que je compte énormément pour elle. Mais moi, je n'ai pas respecté à cet engagement. J'ai dit, ok, je serai là, mais je ne suis pas allée ni à l'église, ni au déjeuner. Ni au déjeuner. Sachant qu'elle avait payé pour moi. Donc, elle m'a remonté les bretelles. Malgré les excuses, j'ai compris et j'ai réalisé que j'avais tort. Mais je veux vous dire que c'est vrai que j'avais fait mes excuses. Mais par la suite, j'ai compris que notre relation avait pris un petit coup. Parce qu'elle ne l'avait pas consommé, elle ne l'avait pas accepté. Parce qu'elle n'a pas arrêté de me le redire plusieurs temps après. Oui, j'avais quand même payé pour toi, j'avais quand même payé pour toi. Ça devenait pesant, quoi. Ça devenait vraiment pesant. Et notre relation, c'est vrai que nous sommes toujours bien, mais ce n'est plus comme dans le temps, quoi. Je sens que la relation a pris un coup parce qu'elle n'a pas pu avaler cette pilule-là. Et il y a des personnes comme ça.
Donc, je n'avais pas été vraie avec elle. J'avais été gentille. J'ai dit, ah, c'est super, merci de me considérer comme telle, comme ta soeur et tout. Elle m'a même dit, elle me l'avait même dit que je n'ai pas invité tout le monde. J'ai vraiment sélectionné. Donc, voilà, j'ai invité un tel, un tel, un tel. J'en étais consciente, je le savais. J'ai donné mon aval, mais je ne suis pas partie. Et finalement, cette relation, aujourd'hui, c'est vrai qu'elle existe toujours, mais elle n'est plus, je veux dire, comme avant. Donc, vous voyez, en voulant être gentil sans être vrai, on peut s'attirer, voilà, on peut s'attirer beaucoup d'ennuis. On peut s'attirer des problèmes, tout comme on peut briser des relations, vraiment des fortes relations, des relations sincères, des relations vraies, des relations authentiques. On peut vraiment les briser parce que je veux dire, c'est pas agréable, quoi. C'est pas agréable. On pense à nous à ce moment-là, mais on ne pense pas à ce que ça peut faire à l'autre. Parce qu'avec le sac d'excuses que nous avons, nous disons toujours, bon, elle comprendra, il comprendra, c'est arrivé et tout, je veux sortir telle carte pour m'excuser, mais nous ne comprenons pas comment ça peut affecter, d'accord, la personne qui est dans, la personne, en fait, votre vis-à-vis. On ne comprend pas comment ça peut l'affecter. Donc, c'est important d'être vrai dans les relations. Ça, c'est vraiment dans les relations amicales. Mais ça va encore plus loin dans les relations sentimentales. Alors, je vais vous parler d'une histoire, d'accord? Ensuite, nous allons commencer à décoller. Je vais vous parler d'une histoire d'une dame. Alors, une dame qui est entreprenante, d'accord? Vraiment, elle est battante, elle est entreprenante, qui a une relation avec quelqu'un aussi, voilà, avec qui ils sont depuis Kalakala. En tout cas, ça fait un long moment qu'ils sont ensemble, mais ils ne vivent pas ensemble. Chacun vit chez soi. Et elle a eu un grand marché, cette dame. En tout cas, elle a eu un grand marché et elle a pu réunir une certaine somme d'argent. Alors, les 2/3 de ce dont elle avait besoin, elle avait pu les réunir, mais lui manquait le tiers restant. Elle s'est battue, elle n'a pas pu. Elle demande de l'aide à son compagnon. Elle demande de l'aide à son fiancé, voilà. Ils vivent pas ensemble, donc trouvez le mot que vous voulez. Je dis compagnon, fiancé. C'est vrai que compagnon, ça va un peu plus vers quelque chose de plus concret, d'officiel. Mais bon, à son fiancé, on va dire ça comme ça. Donc, elle rentre en contact avec son fiancé, elle lui pose le problème. Le bonhomme, oui, il dit non, mais il n'y a pas de souci. De combien parle-t-on? Elle dit la somme, j'ai besoin de ceci. Mais c'est pour quand? On a besoin pour quand? Elle lui dit, par rapport au marché, par rapport à, voilà, parce que je dois passer les commandes et tout ça là, donc j'en ai besoin pour telle période. Est-ce que tu penses que tu peux m'aider? Son bon monsieur dit non, mais il n'y a pas de problème, il n'y a pas de souci. Je te rappelle demain avant midi, ok? Sois tranquille, je te rappelle demain avant midi. Ok. Le lendemain arrive. Et là, c'est dans une relation amoureuse. Le lendemain arrive. Le lendemain arrivant jusqu'à midi, rien. Ok. Elle attend 15h, 14h, 15h, 16h, 17h, toujours pas d'appel. Sachant que le bon monsieur avait dit que j'appelle avant midi. Elle aussi est une femme de valeur. Elle attend, elle ne le dérange pas. Il a dit qu'il va m'aider. Bon, c'est vrai que j'ai un problème, mais j'attends, d'accord, qu'il fasse signe de vie. Et c'est à 18h que le bon monsieur n'appelle même pas. À 18h, qu'est-ce qui se passe? Il envoie un message. Il envoie un WhatsApp, il n'appelle même pas. Il envoie un message. Coucou, désolé bébé, les banques n'ont pas suivi par rapport à ce que tu m'as demandé. Donc, on va essayer de voir ça la semaine prochaine parce que c'était proche du week-end. C'était, je pense, un vendredi, un jeudi ou un vendredi. Voilà, d'après ce qu'elle m'a expliqué. Donc, on fera ça la semaine prochaine et tout ça là. Ok, d'accord. Elle aussi, bon, d'accord, bébé, merci. Ok. Elle se dit, bon, quand même, toute la journée, il m'a dit avant midi, bon, il a peut-être pu avoir des tracasseries, ok, il n'y a pas de souci. Mais au moins, appeler, il me le dit, il m'informe qu'il n'a pas pu, les banques n'ont pas suivi. Est-ce que vous entendez ça? Les banques n'ont pas suivi, donc attendons la semaine prochaine. Elle aussi, elle se dit, d'accord. Tant que j'ai sa parole, j'ai les 2/3 et je sais que j'aurai là-bas. Donc, elle n'a plus à transpirer, elle attend qu'on lui donne ce qui lui manquait pour qu'elle passe sa commande, qu'elle honore au contrat, d'accord, qu'il attendait là. Parce qu'il fallait qu'elle ait des preuves, qu'elle passe des commandes pour activer justement le contrat et qu'elle ait son bon de commande. Alors, ce qui se passe, c'est que là, le week-end se passe, il se parle, c'est le big love, tout se passe bien, ok, on n'en parle pas. On attend la semaine prochaine. La semaine prochaine arrive, le lundi, silence radio. Le mardi, silence radio. Le mercredi, le bon monsieur envoie le message pour dire à sa fiancée, coucou, salut Doudou, comment vas-tu? Et la fiancée lui répond, mais que veux-tu que je te réponde?
Et là, lui, il saute sur l'occasion pour dire, ben, voilà comment tu es. Je te demande comment vas-tu, tu me dis que veux-tu que je te réponde. Et donc, il retourne la situation pour faire genre, elle n'est pas mature, voilà. Donc, il trouve les raisons quoi d'enfant. Les petites raisons d'enfant pour chercher palabre et en fait, finalement, bref, pour ne plus honorer à l'engagement, à la promesse. Mais là, il oublie que l'autre, c'est un marché, c'est un grand marché qu'elle va avoir. Et elle, sachant comment est son homme, elle a laissé tomber. Elle n'a pas réagi à quoi que ce soit. Elle a attendu 2-3 jours après. Elle envoie un message pour demander les excuses. Non, Doudou, si je t'ai offensé, excuse-moi et tout, je suis désolée. Doudou, là, silence radio. Pourquoi? Parce qu'il sait que s'il répond, elle va revenir à la charge pour dire, mais par rapport à ce que je t'ai demandé, j'ai un problème. Tu m'as dit que tu allais m'aider, mais tu ne l'as pas fait. Qu'est-ce qu'on fait? Donc, il garde son silence radio. Du coup, la dame, elle a compris que là, il n'y a rien à faire. Mais mon marché, je suis entrepreneur, mon marché, j'en ai vraiment besoin. C'est un grand marché. Je ne veux pas continuer à attendre une personne qui joue les fausses personnes pour espérer avoir gain de cause. Donc, elle a commencé à se battre, jusqu'à ce qu'elle a pu obtenir toute la somme dont elle avait besoin et exécuter sa commande. Et dans tout ça, il n'y a plus d'échange, il n'y a plus rien. Le bon monsieur, il ne dit rien, il reste dans son coin. Pourquoi? Parce que l'ego le pousse à dire oui, pendant que lui-même, dans sa position, il est peut-être conscient qu'il n'aurait pas pu avoir cette somme. Il n'aurait pas pu obtenir cette somme. Peut-être encore qu'il attendait lui aussi quelque chose, quelque part, une promesse. Mais ce qui aurait été, je pense, à mon avis, ce qui aurait été peut-être mieux, c'est d'expliquer à sa fiancée que je suis en train d'attendre quelque chose, mais tu ne confirmes pas en disant que demain, je veux le faire avant midi. Quand tu dis demain, je veux le faire avant midi, ça veut dire que tu as une réserve quelque part, que tu vas l'épuiser dans ta réserve, ok? Et aider ta fiancée. Mais tu donnes ton ok, tu donnes ton aval, et puis après, silence radio, tu cherches des palabres qui n'ont ni tête ni queue, vraiment des choses enfantines, quoi. Pour ne pas honorer à ta promesse, à ton engagement, sinon à aider ta fiancée. C'est vraiment mesquin. C'est vraiment mesquin et moi je pense que c'est assez, à mon avis, je pense que c'est assez médiocre, mais bon, que voulez-vous? Il y a des personnes comme ça qui vous disent que je vais faire, mais qui au final ne peuvent pas faire. Qu'elles soient conscientes, qu'elles n'en soient pas conscientes, qu'elles peuvent le faire, qu'elles ne peuvent pas le faire, elles vont vous dire oui, je peux, mais au final, d'accord, c'est assez médiocre de, voilà, de ne pas honorer son engagement. C'est vrai que ça arrive que tu comptes sur quelqu'un ou sur quelque chose, mais qu'à la fin, ça ne marche pas. Mais communique, parle-en. Mais tu ne vas pas sauter sur l'occasion pour chercher un palabre et finalement ne pas honorer à ce que tu as dit. C'est vraiment mesquin, c'est vraiment médiocre. Et ça arrive à beaucoup de personnes dans les relations. Et pour finir, cette relation a vraiment pris un coup parce qu'elle en a eu ras-le-bol. Elle se dit, mais attends, si pour quelque chose d'aussi grand, pour quelque chose d'aussi important, il ne peut pas m'aider et il ne peut pas être sincère avec moi, il ne peut pas être vrai. Ça ne sert à rien de continuer avec cette personne. Parce qu'aujourd'hui, oui, ça concerne un business. Je veux dire, mais un business, ok, tu peux ne pas avoir le marché, mais ça fait toujours mal quand tu es entrepreneur. Mais que tu sois dans l'état de maladie, que tu aies un problème grave de maladie, qui te laisse dans ce problème grave de maladie, ça peut être fatal. Pourquoi? Parce qu'il a voulu être gentil, il a voulu mettre son ego en avant, sachant qu'il n'allait pas pouvoir honorer, sinon il n'allait pas pouvoir répondre à ce qu'on lui a demandé. Donc, arrêtons d'être vraiment gentils de fois pour être vrai dans nos relations, pour être authentique dans nos relations. Parce que l'authenticité, je veux dire, nous emmène à avoir des relations saines. J'ai tellement d'exemples. Alors, les exemples, il y en a tellement, il y en a beaucoup. Mais si on se mettait à parler de ces exemples, et je sais que vous aussi, certainement, que vous avez subi, d'accord, ce genre de choses, des personnes qui sont gentilles avec vous, qui ont peut-être pris des promesses, qui vous ont peut-être... fait rêver, mais qui au final n'ont pas honoré à leur engagement. Pourquoi? Parce qu'ils ont voulu être gentils. Pourquoi? Des fois parce qu'ils ont voulu vous protéger la relation qu'ils ont avec vous. Mais ne sachant pas qu'en voulant protéger la relation, en n'étant pas vrai, il emmène à destruction. Il emmène carrément à la destruction. Et c'est de part et d'autre. D'accord? Alors, comprenons aujourd'hui ceci, d'accord, par rapport à ce que je vais vous faire passer comme message, que être vrai,
d'accord, être vrai sans être gentil, sans toujours vouloir paraître gentil, ne veut pas dire également de ne pas critiquer. Tu es gentil, tu es vrai, c'est bien, les deux sont là. Mais ne sois pas gentil avec moi dans le sens où tu vas approuver tout et n'importe quoi dans ce que je fais. Tu vas dire oui et amen dans tout ce que je fais, simplement parce que tu veux préserver notre relation. Simplement parce que tu as un certain intérêt que tu ne veux pas perdre par rapport à la relation que nous avons. Ok? Dans la gentillesse, dans l'authenticité qu'on a dans une relation, ça nous demande de pouvoir critiquer. Quand je parle de critique, il n'y a pas que des critiques destructives, il y a des critiques constructives. De pouvoir critiquer également les personnes avec qui nous sommes en relation pour les aider à changer, pour les aider, d'accord, à devenir la meilleure version d'elles-mêmes. Parce qu'une critique, c'est vrai que ça peut être une critique constructive, j'allais dire, mais tu sais plutôt comment est-ce que tu fais passer le message. Tu commences par lui faire passer peut-être un message tout doucement, en valorisant déjà ce qu'est la personne, et ensuite tu peux faire ta critique constructive, d'accord, en lui faisant ressortir, voilà, sans l'accuser, sans vraiment mettre bas sur terre, en lui faisant passer le message par rapport à une certaine attitude qu'elle a eue vis-à-vis de toi. Tout comme l'avait fait cette amie-là quand je n'ai pas honoré à mon invitation. Ok? De vraiment faire passer le message et être vrai justement, ça signifie qu'il faut également s'intéresser aux autres. Alors, quand je parle d'être vrai en s'intéressant aux autres, qu'est-ce que je veux dire par là? Parce que vous êtes en relation, tu t'intéresses aux autres, parce qu'il y a des personnes qui sont comme ça aussi, qui ne s'intéressent qu'aux autres quand ils ont un intérêt, quand ils ont un besoin. C'est-à-dire que tu as besoin de quelque chose, tu as besoin d'une aide, tu as besoin d'un service, là tu t'intéresses à la personne. Mais quand tu as reçu gain de cause, pour cette personne n'existe plus pour toi. Tu ne sais envoyer les messages, tu reconnais que tu as le numéro de la personne dans ton répertoire que quand tu as un certain besoin. C'est-à-dire en fait, toi tes relations sont basées sur un intérêt. Tu n'es pas vrai dans tes relations. Tes relations sont basées sur un intérêt. Je cherche du boulot, un tel a des possibilités, ben tu vas vers la personne. Ou, ça aussi j'ai connu ça. Je cherche du boulot, ben je sais qu'avec Mélie, je peux pouvoir trouver quelque chose, tu viens, mais il n'y a pas une sincérité dans cette relation-là. Tu sens que la personne ne t'appelle jamais, l'assistant ne t'appelle jamais, le bossman ne t'appelle jamais. Mais quand tu sais qu'il y a une opportunité, que tu as fait une offre à candidature, voilà qu'elle commence à rentrer en contact avec toi inbox. Ah, mais voilà, j'ai vu que tu as posté ceci. Ben moi, par rapport à mon profil, voilà ce que je peux, machin. Est-ce que tu peux mettre mon dossier en avant? Ah, mais donc, toi, tu sais qu'on est amis que quand tu es dans le besoin. Parce que tu sais que là, j'ai posté quelque chose et là, tu viens me présenter maintenant ta demande. Tu viens me présenter ton besoin. D'accord? Donc, les relations basées sur l'intérêt ne sont pas intéressantes. Ne sont vraiment pas intéressantes. Donc, s'intéresser réellement aux autres, c'est de garder une certaine relation, d'accord, dans le sens où on ne se voit peut-être pas tous les jours, on ne s'appelle peut-être pas tous les jours, mais un petit coucou, ne pas juste attendre que tu aies le besoin, un petit coucou, prendre des nouvelles, c'est important. C'est important. Ok? Ne pas, ne pas attendre d'envoyer les messages ou de sourire à la personne ou d'être jovial avec la personne juste quand tu es dans le besoin. En tout cas, il y a des gens comme ça. Tant qu'elle est dans le besoin, tant qu'ils sont dans le besoin, parlons des gens, tant qu'ils sont dans le besoin, ils sont gentils, ils sont souriants, ils sont visibles, vraiment, ils sont là tout le temps avec vous parce qu'ils ont un certain besoin. Mais dès qu'ils auront satisfait, ils auront reçu gain de cause, tu ne les verras plus. Ou tu ne les vois plus, ou tu vas voir, ils vont mettre ici un panneau sens interdit ou encore ne pas déranger. Vous savez le panneau sens interdit ou ne pas déranger comment c'est? C'est le genre de personne, quand elle te voit de loin, c'est-à-dire que quand elle a eu besoin de toi, elle est venue vers toi, elle a échangé avec toi, elle a reçu ce dont elle avait besoin, c'est-à-dire qu'elle a pu satisfaire à son besoin ou au service dont elle avait besoin, et elle n'a plus besoin de toi. Elle n'a vraiment plus besoin de toi. Et donc, quand elle te voit de loin, que tu l'approches même, elle se met, elle met un panneau sens interdit. Ou encore, elle te met ne pas déranger. Et ne pas déranger au panneau sens interdit, c'est quoi? Elle va attacher son front. Elle déformer même sa bouche des fois. Tu vois, la personne est comme ça, front fermé, genre elle a des problèmes, mais vraiment ne l'approche pas, quoi. Elle ferme son voix, tu vois, tu sens qu'ici, il y a des plis, genre, aïe. Et quand tu viens lui dire bonjour, c'est un bonjour, genre bonjour. Donc toi-même, tu sens que là, c'est vraiment ne pas déranger, quoi.
C'est vraiment ne pas déranger. Tu dis, ah, ben ça va, excuse-moi, je voulais juste te dire bonjour, ça va, est-ce que tu as une minute? Non, mais attends, franchement, là, je ne suis pas dans mon assiette, là. Franchement, je ne suis pas dans mon assiette. Ne me dérange pas, ils vont te sortir tous ces problèmes. Alors, tous ces problèmes, c'est pour te dire que vraiment, là, je n'ai pas besoin de toi. Je n'ai pas besoin de toi. Au fond de lui, c'est genre, tu attends, quand j'aurai besoin de toi, je te fais signe, quoi. Je viendrai vers toi. Mais le sens contraire, non, ça ne marche pas. Et ça, ce sont des relations basées sur l'intérêt. J'ai besoin de toi, je suis gentil, je souris, je suis jovial. Quand je n'ai pas besoin de toi, panneau sens interdit ou ne pas déranger. Ou encore, le panneau ne pas déranger, quand tu viens, tu vois, c'est tant d'excuses. Tant d'excuses. Tu viens la voir, non mais il y a eu ceci, cela, la dernière fois je t'ai attendu, ou tu m'as promis ci, tu m'as promis ça, mais je n'ai pas eu de retour de ta part. Elle va te sortir, si ce n'est pas le panneau sens interdit, ou encore ne pas déranger, elle va te sortir toute excuse, donc inopinée quoi. Non, après toi, après que je t'ai vu, je suis tombée malade, ou c'est les enfants qui étaient malades, ou il y a ceci. En tout cas, elle va te sortir des raisons, d'accord, qui n'en valent même pas la peine. Tout ça pour trouver des excuses. Et toi, par rapport à ces excuses, tu comprends que ça, c'est pas une relation vraie. En fait, c'est une personne qui est gentille avec toi, d'accord, et qui n'est pas vraie dans la relation parce qu'elle ne vient vers toi que quand elle est dans le besoin. C'est-à-dire que quand ça la concerne, quand il y a quelque chose qui la concerne, dont elle veut satisfaire le besoin, elle vient vers toi. Quand ce n'est pas le cas, c'est le sens contraire, laisse tomber. Ou encore ne pas déranger. Ou elle te sort pas mal d'excuses. J'avais ci, j'avais ça, j'ai perdu mon père, ma mère était malade. La dernière fois après notre rencontre, voilà ce qui s'est passé. En tout cas, toute chose inopinée. Pour te faire comprendre que je n'étais pas disponible. Je n'étais pas disponible. Et ça peut déjà montrer ici les personnes qui ne sont pas vraies dans les relations. Qui font semblant d'être gentils juste que quand elles ont besoin de nous. Qui font semblant d'être présents que juste lorsqu'elles ont besoin, en fait, de quelque chose qui peut les satisfaire. Amicalement, sentimentalement, d'accord? Et on sait le percevoir. Mais quand tu ne sais pas le percevoir, tu auras l'impression que les personnes sont avec toi. Tu auras l'impression que tu as des amis. Tu auras l'impression qu'elles sont toujours autour de toi. Parce que quoi? Elles vont toujours te sortir dans leur sac des cartes d'excuses et tu vas tout accepter, tu vas tout, voilà, tout avaler, quoi, toutes sortes d'excuses. Tu vas tout avaler, tu te diras, mais c'est pas grave, elles sont comme ça, elles sont comme ça, elles sont gentilles et tout. Bon, c'est vrai que ça arrive à tout le monde, mais bon, elles sont gentilles. La gentillesse, c'est bien. Mais être vrai, être authentique, c'est mieux. C'est mieux. Tu vas être avec une personne que tu connais, qui te présente à d'autres personnes, qui te met en contact avec d'autres personnes. Tu sentiras qu'il y a le feeling, tu sentiras qu'il y a de l'importance, il y a de la valeur qu'on t'accorde quand tu reverras les personnes qu'on t'a présentées là et qui sauront dire ton nom. Vous savez, il y en a qui ne savent pas retenir les prénoms des autres. Et cela démontre en fait le manque de considération ou la valeur qu'on apporte à une personne. Quand tu reconnais le prénom d'une personne, d'accord, ou encore ça peut arriver d'oublier, ça m'arrive aussi à moi. Ça peut t'arriver d'oublier, mais la personne te rappelle une fois. La prochaine fois vous voyez encore, tu la rappelles une deuxième fois. La prochaine fois vous voyez encore, tu la rappelles une troisième fois. Non mais après à certains moments c'est un peu saoulant quoi. Toi tu te souviens d'elle, tu l'appelles, ah salut Judith et tout. Ah oui, comment vas-tu et tout ça là. Donc, c'est-à-dire qu'elle répond, mais sans pour autant dire ton prénom. Tout le temps, c'est ça. Ah, comment Judith, comment vas-tu et tout machin. Ah, ça va et toi? Ah, excuse-moi, j'ai oublié ton prénom. C'est déjà qui ton prénom? C'est déjà quoi ton prénom? Ah, salut Jacques. Ah, salut, comment vas-tu? Ah oui, c'est la coach que je vois sur les réseaux sociaux là. Tu peux me rappeler ton prénom? Après, à un moment donné, tu sens que ben, celui-là, c'est pas la peine, quoi. C'est vraiment pas la peine parce que tu ne sens pas un intérêt particulier, tu ne sens pas de considération, tu ne sens pas qu'il t'accorde de l'importance. Pourquoi? Parce qu'il ne sait pas retenir ton prénom. Malgré le nombre de fois que tu lui as dit ton prénom, il ne sait pas reconnaître ton prénom, il ne sait pas retenir ton prénom. Et là, tu sais comprendre que ne t'attache pas. Ne t'attache pas, garde-la dans une relation, on va dire, voilà, les relations de connaissance, quoi. Juste de connaissance, mais ne l'inclus pas dans ton panier d'amis. Ne t'inclus pas dans ton panier de relations proches. Parce que je veux dire, à quoi bon que toi, tu retiennes le prénom de cette personne-là? À quoi bon que toi, tu accordes une certaine attention et que tu n'aies pas le retour de cette attention? Ça n'a pas de sens.
Ça n'a pas de sens. Dans les relations, chacun, de part et d'autre, on a besoin de se sentir important. On a besoin de se sentir valorisé. On a besoin de se sentir authentique. Mais comment avoir cette authenticité? Comment ressentir cette valeur si celle avec qui tu es en relation ou celle avec qui tu es, voilà, vous êtes en relation simplement, ne t'accorde pas d'importance. Ne vient vers toi que quand elle est dans le besoin. Ne suscite qu'un intérêt en fait, ne te complimente même pas parce que ça aussi c'est encore quelque chose. Vous avez des amis, vous êtes en relation, qui font semblant d'être avec vous quand vous êtes ensemble. Mais dès que vous tournez votre dos, c'est eux qui vous martèlent encore auprès des autres. Ils vont faire semblant de vous faire des compliments parce qu'ils ont besoin de quelque chose, parce qu'ils s'attendent à quelque chose, parce qu'ils ont un intérêt qui est là. Va te faire toutes sortes de compliments. Des fois, toi, tu sais que tu sens que le compliment qu'on te fait là, c'est faux, c'est pas fondé. Mais en fait, elle veut te baratiner à cet instant-là parce qu'elle a un besoin donné. Elle veut faire passer son besoin. Elle veut que tu l'acceptes. Donc, elle balise déjà le terrain pour que tu sois propice, pour que tu sois ouvert. Parce que vous savez, les gens, ils aiment les compliments. Donc, quand on te fait des compliments, ah, tu es belle et tout ça, tu es bien habillée aujourd'hui, tu es ceci, cela, tu es déjà tellement contente que tu es réceptive à tout ce qu'on va te dire. Et donc, quand elle finit de baliser le terrain, elle va maintenant passer, elle va maintenant sortir son problème, elle va maintenant te parler de son besoin. Parce que là, elle a un intérêt. Elle a juste un intérêt. Et là, elle est juste gentille, je veux dire, parce qu'elle veut obtenir quelque chose de toi. Mais elle n'est pas sincère, elle n'est pas vraie. Parce que tout de suite, dès que tu te retournes, c'est elle qui va commencer à te marteler. Elle va te dire, non mais sérieusement. Donc, dès que tu tournes le dos, c'est quelqu'un d'autre. En fait, c'est comme un caméléon, quoi. C'est comme un caméléon avec qui tu as une relation. Elle est vraie, elle est vraie. Elle est gentille quand vous êtes ensemble. Mais, ou il est gentil quand vous êtes ensemble. Mais dès que tu tournes le dos, sachant qu'il n'a plus besoin de toi ou qu'elle n'a plus besoin de toi, mais voilà, là, elle te salit auprès des autres. Donc, sachant reconnaître et sachant avoir des relations vraies, d'accord? Des relations vraies avec les personnes qui sont dans notre entourage, avec les personnes que nous côtoyons. Être gentil, c'est bien, mais être vrai, c'est encore mieux. Les motiver. Quand tu es vrai avec une personne, tu la motives quand elle fait quelque chose de bien, tu la stimules, tu l'encourages. D'accord? Et tu sais lui faire les critiques constructives pour qu'elle s'améliore quand elle a eu à commettre des bavures. Mais tu ne vas pas être gentil avec elle pour un intérêt donné. D'accord? Te dire que ben, si je lui dis ceci, si je la critique en lui disant ceci, ben, après cette amitié-là ne va peut-être pas voilà, avancer. On n'ira peut-être pas loin. Donc j'essaie de quand même être gentil avec elle pour garder cette amitié, pour garder cette relation. Mais au final, c'est vraiment pas ça. Au final, c'est vraiment pas ça. Faire des compliments sincères, motiver la personne quand elle en a besoin, l'accompagner, parler également de ses erreurs quand elle les commet. Savoir lui passer le message quand elle commet des erreurs, c'est important. Et ne pas toujours se dire, ben, étant gentil, moi je suis gentil, je ne veux pas blesser X ou Y, je ne veux pas dire ceci, sinon ça va la blesser. D'être vrai. J'ai tendance à dire qu'il y a deux catégories de personnes. Deux catégories de personnes dans le sens où tu as des personnes qui sont en mode manuel, en mode voiture manuelle. Et il y a des personnes qui sont en mode automatique. Alors, celles qui sont en mode manuel et qui sont généralement gentilles sans être vraies, elles oublient que quand elles viennent pour un intérêt donné, elles ne viennent vers toi que pour un intérêt donné, elles oublient qu'elles sont en mode manuel. C'est-à-dire, quand tu es dans une voiture, tu conduis une voiture manuelle, qu'est-ce qui se passe? Tu es au point mort. Avant de passer à une vitesse, tu es en point mort. D'accord? Tu passes la première vitesse, tu passes la deuxième. En tout cas, voiture manuelle, tu es obligé d'être au point mort avant de pouvoir passer d'une vitesse à une autre. Par contre, celles qui sont en mode automatique, quand elles passent juste à départ, c'est les vitesses, d'accord, qui elles-mêmes se changent au fur et à mesure que tu conduis. Tu n'as pas besoin d'être là, passer de la première à deuxième vitesse et tout ça là, repartir au point mort, tenir, faire marche arrière. Non. En mode automatique, elles savent que je suis dans une relation. Autant je suis gentille, autant je suis vraie. Parce qu'elles ont compris que pour nourrir une relation et pour qu'elle aille vraiment loin, je dois être sincère, je dois être vraie. En plus d'être gentille, en plus d'être positive, je suis vraie avec les personnes avec lesquelles j'ai des relations. Elle est en mode automatique. Mais la personne qui est en mode manuel ne vit qu'en fait sa relation à l'instant T.
Elle vit sa relation à l'instant T. Quand elle a besoin de quelque chose, quand elle a besoin de toi, c'est à ce moment-là qu'elle vient. Donc, elle passe des vitesses. Quand elle n'a plus besoin de toi, ben, elle fait autre chose. Mais elle oublie qu'elle aura toujours ou souvent besoin de toi en cas de problème. Parce que là, tu lui as rendu un service, ok, c'est bon, mais demain, elle peut encore avoir besoin de toi. Donc, ça veut dire qu'en passant ses vitesses, en passant de la première vitesse, deuxième vitesse, troisième, elle peut rouler. Mais à un certain moment, elle doit revenir au point mort. Et le point mort, c'est le point où il y a la relation. Quand tu reviens, tu te comportes, tu as un comportement, je veux dire, qui n'est pas digne d'une amitié sincère, d'une relation sincère. Tu reviens au point mort. Qu'est-ce que tu fais? Tu sors encore ton sac d'excuses pour trouver toutes sortes d'excuses inopinées qui, voilà, va te permettre encore de repréparer une autre sauce et te dire, voilà, cette fois-ci j'ai besoin de ceci, cette fois-ci j'ai besoin de cela. Mais on finira par te découvrir, on finira par comprendre que tu n'es pas une personne réelle, que tu n'es pas une personne vraie, que tu es là pour un intérêt donné. Parce que tu vas le faire une fois, deux fois, trois fois, mais à un moment donné, on va te découvrir. Et quand on va te découvrir, qu'est-ce qui va se passer? Ben, tu perdras ces relations que tu as. Tu perdras ces relations que tu as. Et celle qui est en mode automatique, elle comprend que je suis gentille, ok, je suis sincère dans mes relations, mais également, je ne vais pas juste vers les personnes quand j'ai un besoin donné. Je ne vais pas vers les personnes quand j'ai juste un intérêt. Je ne compose pas le numéro de la personne ou que je ne lui envoie pas un SMS, juste un WhatsApp, que juste quand j'ai besoin qu'elle me rende un service ou bien qu'elle me donne quelque chose. C'est insensé. C'est insensé. Si j'ai une chose qui me met en colère, je dois être authentique, à m'énerver follement, sans me maîtriser. Alors, j'ai pas compris. Patrice dit donc, si une chose me met en colère, je dois être authentique, à m'énerver follement, sans me maîtriser. Si quelque chose te met en colère et t'emmène à réagir follement, je veux dire, à un certain moment, il faut réfléchir. Quelle est la chose qui te met en colère au point de sortir de tes gants? Au point où tu n'arrives pas à te maîtriser. Parce que quand on est en colère, à chaud, on bouillonne. On bouillonne. Mais imagine-toi que la chose qui te met en colère te fait bouillonner. Ok, d'accord. Que tu perds ta maîtrise. Ça arrive à tout le monde de perdre sa maîtrise. Que tu perdes ta maîtrise. Mais que après, quand tu reviens en toi, quand tu prends ton calme, que tu réfléchisses, toi-même tu verras que l'acte que tu as posé en mettant à côté ta maîtrise peut être pour toi fatal. Parce qu'on ne se contrôle pas quand on est en colère. Et là, ça demande de faire un certain travail en soi. On ne se contrôle pas quand on est en colère. Quand tu es en colère, tu ne te contrôles pas, ok, mais prends le temps de te calmer. Parce que quand tu es en colère, tu agis tout. Prends le temps de te calmer, de te maîtriser et de voir. C'est vrai que ce n'est pas facile, mais c'est utile de le faire. Mais ça demande toujours un travail. Ça n'arrive pas du jour au lendemain. Parce qu'il y a des gens qui sont tellement nerveux qu'ils commettent d'abord et ils réfléchissent après. Mais ça peut être fatal. Il peut arriver que ce soit trop tard. Donc, ce que je dirais ici à Patrice, c'est de voir quelle est cette chose qui te met en colère, de répertorier d'abord ces choses qui te mettent en colère, qui te poussent à sortir de tes gants et de voir comment est-ce que tu peux travailler ta maîtrise par rapport à ces choses-là. Parce que quand tu agis fougueusement parce que quelque chose te met en colère, je veux dire que c'est soit la personne qui te met en colère qui a la maîtrise sur ta vie en fait. Parce qu'elle saura que quand j'appuie tel bouton, tu te mets en colère. Donc, elle peut utiliser cela pour te manipuler aussi. On peut utiliser cela pour te manipuler. Donc, c'est à toi de savoir répertorier quelles sont les choses qui te mettent en colère au point de sortir de tes gants. Imagine que tu sois en colère en face de ton patron, tu fais quoi? Parce que c'est bien beau de le dire, je suis en colère face à quelqu'un, j'ai réagi. Mais des fois, nous savons nous contrôler en face de quelque chose qui est pour nous un intérêt important. Parce que tu peux te mettre en colère devant ton patron, mais il y a certaines choses que tu ne pourras pas le sortir. Il y a certaines choses que tu ne pourras pas lui dire parce que tu sais que si tu le dis, on va te virer, tu perds ton boulot. Et que si tu n'as pas un appui à côté, tu n'as pas, je veux dire, un pneu de secours à côté, ça va être compliqué pour toi. Donc, on arrive à se maîtriser en face de certaines personnes par rapport à l'autorité qu'ils ont. Et donc, ça veut dire qu'en face de d'autres personnes aussi, en fonction du problème qu'il y a, on peut travailler sur notre maîtrise. On peut vraiment travailler sur notre maîtrise, ok? Parce que devant ton patron, ça nous arrive hein, à tous. Devant ton partenaire, devant ta partenaire, tu sors tout ce qui est à sortir, mais certaines choses, tu ne sortiras pas ça devant ton patron. Tu ne sortiras pas ça devant ton pasteur, devant ton prêtre.
devant ton imam. Tu ne le sortiras pas parce que tu as un certain respect par rapport à lui. Donc, tu peux bouillonner de colère, mais tu vas avoir une certaine maîtrise. Et donc, cette maîtrise, si tu peux l'avoir devant ces personnes-là qui représentent énormément pour toi, ben, tu peux travailler aussi cette maîtrise-là en face d'autres personnes. Et ça peut arriver. Ok? Donc, soyons vrais dans nos relations et arrêtons de toujours être gentils. Parce que la gentillesse, ça peut être quelque chose de bien, mais ça peut nous emmener à perdre les relations que nous avons avec d'autres personnes. Ça peut nous emmener à rater des grandes opportunités parce que nous avons été gentils sans pour autant honorer à notre engagement, sans pour autant être vrai. Vous avez vu une relation qui est arrivée à la rupture. Pourquoi? Parce que l'autre n'a pas considéré l'importance du projet, l'importance du contrat qu'avait sa fiancée ou sa compagne. N'a pas considéré cela. Et il a fallu qu'elle se batte. Et quand elle s'est battue, elle s'est dit non, je ne peux pas qu'on continue avec une personne comme ça. Parce que si elle ne prend pas en considération ce qui pour moi est quelque chose de valeur, c'est quand même mon travail. Il a failli me faire rater un marché et un grand marché, un marché juteux. Je ne peux pas continuer à compter sur ce genre de personnes. Aujourd'hui, c'est quelque chose comme ça. Dis-moi que tu ne peux pas par rapport à la somme où je peux t'avoir peut-être le tiers, le quart de ce que tu me demandes. Ça permet à l'autre de continuer à faire ses recherches autrement. Mais tu ne rassures pas une personne sachant que tu ne vas pas le faire. Sachant que soit tu n'as pas la possibilité ou la capacité de le faire à cet instant-là, mais tu ne rassures pas la personne juste pour être gentil. Juste pour mettre ton ego en avant. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Ok? Donc, soyons vrais dans nos relations. Cessons d'être gentils parce que ça peut être handicapant pour nous. Ok? Alors, voilà ce que j'avais à vous partager pendant ce live. Je vous donne rendez-vous pour le jeudi. Et en tout cas, je vous embrasse. Je vous remercie pour vous qui avez été présents. De partager également et de vous abonner pour ceux qui viennent de nous rejoindre et qui continuent à faire que l'effectif de cette communauté augmente. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt pour un prochain live. Je vous fais de gros bisous. Ciao, ciao.